Aujourd'hui, on va toucher un sujet intéressant et des fois n'est pas considéré comme si important pour les parler un dimanche matin. Mais on va voir qu'il y a beaucoup plus des implications en arrière par rapport à ce sujet. Le message a comme titre C'est pas grave. Hein, on pourrait dire, si en bon québécois, c'est pas si pire que ça. Mais c'est pas grave, hein, les gens vont dire. Alors, accompagnez-moi, s'il te plaît, au livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 40. 14, 40. Je vais le chercher ici. 1 Corinthiens 14, verset 40. Alors, avant de lire le passage, juste introduire un petit peu les contextes de l'Église de Corinthe. C'est une église qui était dans une place vraiment commerciale. Hein, tous les bateaux passaient par là. Donc, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de désordre, comme dans les places où il y a certaines quantités financières, des commerces qui s'en viennent, tout le monde passait par là. Il y avait plusieurs des croyances à l'époque. Puis, les personnes qui mettaient sa foi dans Jésus-Christ, il arrivait à l'église, puis il arrivait à l'église avec son bagage de tout ça qu'il croyait, la culture, c'est normal, c'est des choses qui arrivent. Alors, c'est une église on voit quand on lit toute la lettre aux Corinthiens, qu'il y avait au moins 16 problèmes. Chaque chapitre va s'adresser à un problème spécifique. Alors, il y avait un désordre dans tous les aspects qui représentaient l'Église en tant que telle. Il y avait un désordre dans l'aspect moral, premièrement. Il y avait des personnes qui étaient avec la femme de son père. Il y avait aussi un désordre dans la célébration même. La raison pour laquelle il célébrait le repas du Seigneur était changée à cause d'une mauvaise compréhension de pourquoi il faisait ça. Il y avait un désordre dans la théologie, dans l'eschatologie. Ah, c'est pas grave, ça va venir, ça va arriver. Il y avait des désordre dans la pratique des dons. Okay? On voit que quand il essaye de parler en langue, il y avait un désordre, tout le monde parlait à la fois. C'était la folie. Alors, quand on voit les 16 chapitres, on trouve un élément qui est présent, qui c'est le désordre. Puis, dans tous les contextes que je viens de vous présenter, Paul, dans le chapitre 14, dans les versets 40, en parlant justement ici de comment il devrait participer, comment il devrait faire l'intervention dans les dons à l'époque, okay? Il dit, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. Alors, ce n'est pas juste pour les Corinthiens, pour le contexte de parler en langue puis l'interprétation. C'est quelque chose qu'on va voir qui doit être présent dans tous les éléments de notre vie. OK? Le problème avec le désordre. Un des ennemis plus grands qui nous empêche ou qui nous difficulte de rester, mettons, engagés, soit avec l'Église, soit avec Dieu, c'est justement le manque de discipline et de l'ordre, de n'avoir pas un plan structuré et intentionnel pour grandir. L'organisation, par exemple, de mon agenda, l'organisation de mes priorités de jour à jour, l'organisation de mes temps avec ma famille, l'organisation de mes temps avec mon Église. Alors, un des objectifs de ce message, c'est de pouvoir étudier ensemble en tant qu'Église, depuis une perspective biblique, premièrement, pas culturelle, que le désordre engendre, l'émissaire que le désordre engendre dans la vie d'une personne, dans une famille, dans une église, dans un ministère, dans le travail, dans les mariages. Alors, un sujet qui peut être écarté, comme je viens de dire, ou minimisé en disant « Bon, c'est pas si pire que ça, on ne va pas grimper dans les rideaux à cause de ça. » C'est quelque chose que des fois on voit juste comme il est comme ça, on est comme ça. Mais on va voir que l'effet d'être organisé ou pas a beaucoup plus d'impact de ça qu'on peut penser dans la vie d'une personne. Parce que, inévitablement, si nous ne faisons rien pour résoudre cette situation, ça va terminer par affecter des aires importantes dans ta vie. Pas juste la manière dans laquelle tu vas faire ton lavage, les linges à la maison. C'est des choses qui vont plus loin que ça. Donc, ce matin, je vous propose de voir les reflets du désordre et les raisons pour être ordonnés. On va prier, puis on va laisser ce temps dans la main de Dieu. Seigneur, quelle grâce que nous avons de pouvoir avoir ta parole, des Écritures qui vont parler des choses si profondes comme une éternité
que par ta grâce, on pourrait vivre avec toi à cause de ton sacrifice, comme des choses aussi qu'on peut considérer si mineures comme l'importance d'être ordonné. Seigneur, montre-nous ce matin s'il y a des choses dans notre vie, dans notre cœur, dans notre esprit qui doivent être mis en ordre par rapport à ça que tu veux pour nous, par rapport à ça que tu veux pour notre famille. Parle à chaque personne, Seigneur, c'est la prière qu'on fait toujours. On vient ici pour écouter ta voix. Donc, Esprit Saint, parle à chaque personne, touche la vie de chaque personne, puis permette-nous, Seigneur, de sortir ici avec un défi ou de sortir avec les désirs, Seigneur, de te refléter plus dans notre vie, quelque chose qui va arriver justement quand on vit en ordre. Au nom de Jésus, on prie. Amen. Alors, premièrement, on va voir, comme je viens de dire, les reflets du désordre. T'es-tu déjà demandé pourquoi nous avons la tendance à être désordonnés? C'est une tendance naturelle dans nous. Et quelqu'un peut penser, bon, pas moi, Indar, tu te trompes, je suis vraiment comme ça dans toutes mes choses. Bon, peut-être que tu es comme ça parce que quelque chose est arrivé dans ta vie pour que tu sois comme ça. Mettons, les gens de l'armée sont des personnes qui sont vraiment comme ça, mais ils ont été formés pour ça. Je me souviens que ma mère, dans une période de ma vie, c'était toute ma jeunesse, elle ne pouvait pas, il ne savait pas quoi faire avec moi. Puis au Venezuela, la manière d'arranger ton enfant, de le mettre droit, c'est école militaire. Donc, elle m'a envoyé à l'école militaire pendant 3 ans. Puis là, j'ai appris plusieurs choses. À prendre une douche dans 1 minute avec un gars ici à côté de moi qui comptait 59, 58, 57. À m'habiller dans 1 minute aussi, toute droite, mais à être organisé. Okay? C'est quelque chose que j'ai appris là-bas. À plier mes t-shirts assis avec une petite bois comme ça, puis les mettre tout parfait, tout en ordre. C'est des choses qu'on apprend. Donc, si quelqu'un dit « Oh non, je ne suis pas désordonné, je ne suis pas une personne qui est fou comme ça. » Bon, parlez-moi de ton cabanon, en première place. Est-ce qu'on peut rentrer dans ton cabanon? Parlez-moi de ton frigo. Oh, ouh! Quelles sont les chances qu'on ouvre le frigo chez toi puis on trouve un petit morceau de pâté chinois de Pâques? De la tourtière, là. Oh, cette semaine, j'étais prêt à faire le ménage. C'est ça, donc, il y a toujours des heures dans lesquelles on pense, c'est pas moi ça, je suis une personne qui est vraiment organisée. Alors, on voit que ça va plus loin que ça, puis quand on voit les évangiles, on trouve qu'il y a un désordre dans la vie des gens jusqu'à le moment dans lequel Jésus apparaissait dans leur vie. OK? Si tu regardes ça, ça va être très clair. Et ceci, c'est quelque chose qui traverse les cultures, OK? Parce que c'est pas, parce que dans mon pays, on est comme ça, ici, on est différent. C'est quelque chose qui traverse ça, parce que le désordre fait partie de notre nature pécheresse. Même quand on voit qu'il y a certaines cultures qui peuvent avoir plus d'ordre que d'autres, il y a un élément clé en arrière. Puis tu vas voir quoi? Écoute, la culture canadienne, OK, donne l'importance à l'ordre. Votre pays, même si vous les pensez, je dis, oh non, ici, on est... Non. Votre pays donne une importance à l'ordre. Puis on peut voir, même si vous pensez différemment, qu'il y a un ordre politique. Il y a des choses là. Il y a de l'ordre dans l'aspect économique. Tu commences à déraper. Non. Il y a un ordre dans l'aspect social. J'ai eu l'opportunité, par la grâce de Dieu, de vivre dans 3 pays. Puis je peux vous dire, il y a un ordre ici, puis ça fonctionne, même avec ses défauts. Même si certains pensent que non, il y a une structure plus solide ici qu'ailleurs. Alors, bien sûr que cet ordre-là n'empêche pas la débauche du péché. Il faut juste sortir ici. On va voir les péchés partout. OK? Mais quelque chose de remarquable, c'est que plusieurs pays... Excusez-moi, je n'avais pas mis le temps, puis je ne vais pas parler. OK, voilà, oui, je l'ai mis. Ces choses remarquables, c'est que plusieurs pays qui ont une structure d'ordre, comme le Canada, sont des pays qui ont des racines judéo-chrétiennes. Puis je ne rentrerai pas en c'est judéo, c'est chrétien. Le fait de dire judéo-chrétien, ça veut dire que c'est des nations qui, au début, il y avait une croyance de Dieu en tant que créateur, de Dieu en tant que personne omnipotente, puis qu'il y avait un Dieu qui était bon envers les nations, envers les gens. Donc, ce sont des pays avec des racines judéo-chrétiennes
forte. Les États-Unis, on voit plusieurs pays dans l'Europe. Puis c'est intéressant quand tu fais une étude après la guerre, les pays dans l'Europe qui ont monté plus vite sont des pays où les racines sont plus connectés avec la Bible, avec Dieu, avec l'existence d'un Dieu. Alors, soit des pays où des dirigeants, des gouvernants croyants qui avaient comme référence la parole de Dieu. Même si aujourd'hui ils ont laissé la parole de Dieu, les pays qui ont cette sorte de solidité ont été dirigés pour des personnes qui croyaient firmément dans Dieu puis dans les Écritures comme autorité finale. Ce qui amène, évidemment, à la bénédiction d'une nation. On l'a vu ici, quand il y avait des premiers ministres ici qui avaient une crainte de Dieu, malgré toutes les choses, les pays allaient dans un bon sens. Oh non, mais à l'époque, on peut le voir aujourd'hui, quand c'est des pensées complètement qui vont de l'autre côté de ça que la parole enseigne. Donc, qu'est-ce que le désordre reflète? La première chose que le désordre va refléter dans la vie d'une personne, c'est perdition. Matthieu 18, 11 dit que le Fils de l'homme est venu à sauver ce qui était perdu. Après, on peut lire dans Ésaïe 53, 6, « Nous étions tous errants comme des brebis. » Quand on continue en lisant dans l'Évangile de Luc, chapitre 15, on trouve 3 paraboles, puis 2 paraboles parlent des désordres. D'une manière indirecte, la monnaie, les drachmes étaient perdus. Les brebis étaient perdues. Alors, les choses, comme vous le savez, se perdent pas là où il y a le désordre. Excusez-moi, se perdent là où il y a le désordre. On ne perd pas les stylos dans un bureau qui est en ordre. Si tu as 400 papiers, où est mon stylo, où est mon cellulaire? Parce qu'il y a un désordre. Tu ne peux pas avoir la clé de ta maison si tu sais où tu la mets tout le temps, la clé de la voiture. On ne peut pas la manette de la télévision, oui, on la perd tout le temps, peu importe si elle est organisée ou pas. Mais on ne perd pas des choses là où il y a un ordre, là où il y a une structure. Pense à Genèse chapitre 1, verset 2. Le verset dit que la terre n'était qu'un chaos et vide. Okay? Alors, il y a plusieurs théories de pourquoi la terre était mise dans cette situation. Ce n'est pas le point de notre étude aujourd'hui. La Bible ne dit pas qu'est-ce qui est arrivé pour que ce soit un chaos puis un désordre. Ce n'est pas le sujet. Mais le message d'aujourd'hui va plus se centrer dans les pensées que qu'est-ce qui est arrivé après que les versets qui suivent. C'est-à-dire que l'intervention de Dieu a changé, a mis l'ordre dans toute la création. Ce n'est pas ça qui est arrivé dans notre vie aussi, chers frères et sœurs. Hein? Sans lui dans notre vie, on était en désordre. Avec lui dans notre vie, ça changeait complètement les choses. Et au début, je mentionnais des choses mineures comme les frigos, les cabanos, etc. Mais comme je dis, le désordre va plus profond que ça et touche des choses plus importantes. On va voir ça reflété, par exemple, dans ton temps quotidien pour lire la parole. C'est juste un exemple. Les personnes qui sont désordonnées par nature vont avoir la misère pour trouver un temps, pour avoir son temps avec le Seigneur. Un jour, ils vont faire son dévotionnel, méditation, à 9 h le matin. Le lendemain, ils vont le faire à 11h25. Après, à 8 h le soir. Puis, ceux qui sont plus spirituels vont le faire à 5 h le matin, 4h30. Hein. C'est là qui est plus spirituel, cette heure-là. On écoute ça souvent. Alors, vois-tu, donc, si on n'établit pas un cadre des temps, peu importe l'heure, chacune a différents horaires. Pour ça, il va y avoir des jours dans lesquels on va manquer, puis rien ne va t'arriver parce qu'on ne sent pas que tous les jours à 3 h l'après-midi, j'ai fait mon méditation. Tes enfants, ils savent qu'à 8 h le soir, papa, maman n'est pas disponible. Ta femme connaît ça. S'il n'y a pas un ordre dans ça, ça va affecter ta vie. Ça va affecter ta communion. Fixer la routine va aider à que ton communion avec le Seigneur grandisse. Le désordre va affecter ça en première place. Deuxième chose qui va affecter, la manière de le faire aussi. La manière dans laquelle tu vas faire ton méditation. Comment est-ce que tu lis ta Bible, par exemple? Aujourd'hui, reste Esther chapitre 1, verset 2. Demain, Apocalypse 5. Puis Proverbe 13. Puis tu bouges un petit peu ici, tu commences à lire Sophonie. Tu finis pas, c'est plate pour toi. On va lire Philémon, c'est cool, l'histoire d'un gars qui est revenu, qui l'a pardonné. Tu changes après pour Genèse, je vais savoir qu'est-ce qui est arrivé avec Noé et puis l'arche.
Puis tu vas, puis t'en viens, puis ça change. Tu commences à lire des commentaires par rapport à Zacharie, je pense, c'est ça que tu as parlé la semaine passée. Hein? Tu ne termines pas. Je ne sais pas, je suis en train de dire que tu n'as pas terminé ton commentaire de Zacharie. Mais c'est ça, c'est la manière dans laquelle on étudie la parole est affectée aussi si nous sommes des personnes qui ne sont pas capables de mettre l'ordre dans notre vie. Alors, c'est bon d'avoir un calendrier pour savoir si on a lu ou pas, qu'est-ce qu'il nous manque à lire. Un style de vie désordonné ne reflète pas notre nouvelle nature. Ne reflète pas notre nouvelle nature. Et ça reflète beaucoup moins Christ dans la vie d'une personne. Que ça, je pense, c'est le but de plusieurs parmi nous. J'espère que de tout le monde reflète Christ dans la vie. Les désordres aussi reflètent la paresse. La paresse. La paresse, écoute, Proverbe 6, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 24, 26 parle de la paresse. 11 chapitres des 31-35% des proverbes fait mention à la paresse qui est connectée complètement au désordre. Et quelque chose de notable sont les excuses que les paresseux donnent pour ne faire pas ces choses. Hein? Et dans Proverbe 22, par exemple, les paresseux disent « Il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues si je sors à travailler. » C'est sûr que les passages ne disent « si je sors à travailler », mais le contexte est par rapport au travail. Alors, les paresseux disent « Il y a un lion dehors. » Pas vrai, hein? À l'époque, il y avait, non? mais écoute, tout le monde travaillait. Hein? Alors, de nos jours, ceux qui sont paresseux ou désordonnés disent « Ah, écoute, je n'ai pas le temps pour ça. Honnêtement, j'aimerais, mais je n'ai pas le temps pour ça. » La question, est-ce que t'as-tu fait le temps pour ça? T'as-tu fait le temps pour organiser cet élément dans ta vie? Numéro 2, ça ne m'affecte pas vraiment. Le désordre, ça ne m'affecte pas. C'est correct. Ce n'est pas vrai. Ça va t'affecter. Les désordres, Église de Charlevoix, va toujours t'attraper. Puis il va t'attraper les jours que tu es plus pressé. Les jours que tu as besoin de quelque chose. Tu vas payer les prix. Je parle des choses ici, les désordres, juste simple, à la maison. Mais les désordres, dans la manière d'élever nos enfants, va nous rattraper. Les désordres dans la manière dans laquelle je gère mon mariage, va me rattraper. Les désordres dans la manière dans laquelle je gère mon argent, va m'attraper. Ça va venir, ne t'inquiète pas. Change la manière de voir les choses. Les désordres vont nous attraper toujours. Encore plus, il y a des études et des articles aujourd'hui qui vont expliquer puis nous dire pourquoi il y a certaines personnes qui sont plus désordonnées que les autres. Oh, les musiciens sont comme ça, ils sont artistes. Désolé, les groupes de louanges, je ne vise pas aucune de vous, mais c'est quelque chose que j'ai entendu déjà. Oh, ils sont des artistes, puis sa tête est ici, là-bas, puis vois-tu, les gens qui font des peintures, les gens qui sont trop intelligents avec des ordis, puis des choses, ils sont comme ça, ils vivent. Oui, mais il y a des études aussi qui vont justifier les déviations sexuelles comme une maladie. Donc, c'est qui a l'autorité? C'est la parole. C'est la parole qui va nous dire les problèmes par rapport au désordre. La question, c'est ça, qui a le dernier mot? Deuxième chose, les raisons pour être ordonné. Okay? Alors, ce qui est inquiétant avec les désordres, ce n'est pas les désordres en tant que tels occasionnels qui s'arrivent. Si on quitte d'ici aujourd'hui, puis on va chez nous, tu vas trouver ma maison en désordre. Le dimanche matin, c'est la folie pour arriver. Il y a des choses partout. Ça, ce n'est pas le problème, c'est quelque chose occasionnel. Okay? Le problème, c'est quand on commence à justifier de manière quotidienne les désordres à la maison, les désordres dans notre vie. Okay? Parce que là, tu commences à marcher vers la perte. Tu vas commencer à marcher vers la perte. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui décide de justifier les désordres dans sa vie va commencer à perdre des personnes qui vont vouloir être avec cette personne, par exemple. Parce que qui veut travailler avec quelqu'un qui est désordonné? Qui veut vivre avec quelqu'un qui est désordonné? Combien de personnes se sont éloignées de toi déjà ou de quelqu'un que tu connais à cause du désordre dans la vie de cette personne? Combien de plus es-tu prêt à perdre? Si c'est ton cas, je ne sais pas. Combien des opportunités de travail, des ministères, des études ont été perdues à cause du désordre dans tes horaires?
par exemple. Combien de personnes ont été mises à la porte d'un travail parce que les gars n'étaient pas capables d'arriver à l'heure? Combien d'opportunités as-tu perdu de pouvoir inviter quelqu'un chez toi à cause des désordres continuels chez toi? Combien de temps as-tu perdu chez toi en cherchant quelque chose dont généralement tu as besoin quand tu es pressé? Du temps que tu aurais pu sauver puis l'investir ailleurs. Avec les désordres, écoute, l'équation va donner toujours négative. Toujours négative. Donc, à la place de les justifier et même d'être méprisant avec ceux qui sont organisés, parce que c'est ça l'autre chose. Des fois, on taquine à ceux qui sont organisés. Ah, oh, lui, puis c'est postique, là. Ah, il prend note de toutes les choses. Ah, il a tout brosser mes dents, check. OK, maintenant, faire des choses. On taquine à ceux qui sont organisés. Ah oui, mettre des choses en couleur, par couleur. Ah, pour moi, ça m'aide. À la place de les taquiner, à la place de les déranger, on va essayer de prendre leur exemple dans notre vie, OK? Puis de placer les choses qui sont importantes dans notre vie en ordre. Deuxième raison pour être ordonné, c'est un mandat biblique. Ce n'est pas optionnel. C'est un mandat biblique. On vient de le voir. 1 Corinthiens, chapitre 40, dit que tout se fasse convenablement et avec ordre. C'est un mandat, ce n'est pas une option. Si vous voulez être ordonné, si vous étiez... C'est un ordre, c'est un mandat. Les Écritures donnent témoignage aussi de l'ordre. Peu importe les livres que tu peux choisir pour lire, il y a un ordre. Ce n'est pas comme les films de Star Wars, que tu dois commencer 3, 4, 5, puis après tu reviens à le 2, puis les 2 à moitié, tu arrêtes dans la minute 45, puis tu reviens à... Non, il y a un ordre dans tous les livres, sauf un livre où il n'y a pas l'ordre. Sauf Juge. Tout le monde faisait ça qui lui paraissait bien. Tout le monde chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est les seuls livres où tu ne trouves pas de l'ordre dans l'histoire. Dieu est un Dieu d'ordre. Sa création donne un témoignage d'ordre. C'est juste considère les saisons. Oublie l'intensité des saisons, OK? Mais, parce qu'ici, on vit extrême. Mais imagine-toi que demain, on va voir la neige ici. 25 cm de neige. Ça pourrait arriver, hein? Donc ce n'est pas tout à fait imagination. Mais 2 jours après, la pluie, le soleil, on monte à 40 degrés. Ça sera fou pour notre corps, recevoir ça. Le printemps doit être là où il est, l'automne doit être là où il est. C'est parfait, on voit l'ordre dans la création. Il y a un ordre. Alors, son œuvre donne un témoignage de ceci. Une des choses plus agréables qu'il y a, c'est de voir les changements qui arrivent justement dans la vie d'une personne quand cette personne donne sa vie à Christ. Ça, c'est beau. Ça, c'est quelque chose que si Dieu te permet de le voir, c'est super spécial. Comment Dieu commence à donner l'ordre, l'essence dans la vie de cette personne, dans sa famille, dans ses études, dans la manière dans laquelle cette personne investit son argent, dans la manière dans laquelle cette personne mange incluse, dans la manière dans laquelle cette personne prend ses décisions, dans la manière dans laquelle la personne fait des évaluations des choses, mettre de l'ordre dans la manière dans laquelle la personne pense. Plusieurs choses changent parce que l'ordre arrive dans la vie de cette personne. Comment Dieu commence à placer des personnes proches de chacune de nous, puis il commence à permettre des situations qui vont révéler les désordres dans certaines aires de ma vie, soit les quotidiens, soit dans pas quotidiens, mais dans l'aspect, pas nécessairement tous les jours, sinon éventuellement dans certaines choses. Alors c'est inévitable de parler d'ordre avant puis après, sans penser dans les démoniaques du Gadara. Hein, souviens-toi l'histoire? On a quelques minutes avant de finir. Donc, on va les lire. Accompagnez-moi Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8. Puis on va lire à partir du verset 22, s'il te plaît. Luc 8, chapitre 22. Non, 26, excuse-moi, 26. Dit la parole de Dieu. Ils abordèrent dans les pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à se rencontrer. Il avait des démons depuis assez longtemps.
Il ne porta pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussait un cri, se jeta à ses pieds et dit une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils des Dieux très hauts? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui. Depuis longtemps, on attachait les démoniaques avec des chaînes et on lui mettait le fer aux pieds pour les garder. Mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans les endroits déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car de nombreux démons étaient entre lui. Il suppliait à Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Les démons sortis de cet homme, entrant dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans les lacs et se noya. Quand les gardiens du troupeau virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et rapportèrent les nouvelles dans les villes et dans la campagne. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent vers Jésus et trouvèrent aussi à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis. Il était habillé et dans les bons sens. Il ferait saisir des frayeurs. Alors on voit un changement incroyable ici. C'est l'harmonie que Dieu engendre dans une vie. Quelqu'un qui est sauvé, on va voir l'ordre dans ses relations, dans tout. Jésus a démontré pas seulement l'ordre dans la création, pas seulement dans son ministère avec les temps, pas seulement dans ses miracles, pas seulement dans son agenda puis son parcours, sinon aussi dans la manière qu'il gérait ces choses. Les débuts de l'Église donnent témoignage de l'ordre. On le voit dans Actes, chapitre 6, l'Église, il y avait tout un désordre, ça commençait à grandir, il n'y avait pas une structure, puis ils ont décidé de mettre l'ordre. On va choisir des diacres pour nous aider, donc des serviteurs. L'ordre, mes amis, va mener la paix à la vie de quelqu'un. L'ordre amène la paix. L'ordre, c'est quelque chose qui projette une personne. L'ordre, c'est quelque chose qui projette une compagnie. L'ordre, c'est quelque chose qui projette une église. L'ordre, c'est quelque chose qui projette un ministère. Parce que Dieu utilise des femmes puis des hommes qui sont ordonnés. Dieu utilise des femmes puis des hommes qui sont ordonnés. Paul, le plus grand missionnaire qui existait, il avait une stratégie de ministère. Il allait à des places où personne n'avait été avant, toujours en premier à Juifs, puis des villes plus grandes. Il avait une stratégie. Même chose avec Luc. On a le livre de Luc qui est si détaillé, parce que si comme minutieux, parce que quelqu'un qui était ordonné a décidé de les mettre en place pour nous. C'est ça que dit le chapitre 1. Acte, comment l'Église a commencé, c'est grâce aussi à Luc. Puis l'ordre qui est là est parfait. Alors Dieu utilise des personnes ordonnées. Josué, il a pu diriger le peuple pour conquérir la terre promise parce qu'il avait un plan, il avait une stratégie militaire en arrière. Sans ordre, il n'aurait pu conquérir même ici le Vieux-Québec. Oublie ça. Mais il avait une stratégie pour conquérir cette terre remplie des ennemis. Et nous pourrions passer le reste du matin, que ce n'est pas l'intention, en donnant des raisons et des exemples pour avoir une vie ordonnée, pour avoir une vie qui a du sens, pour avoir une vie qui va honorer le Seigneur. Mais je commence à perdre quelques soldats ici, puis Morpheus commence à prendre la place. Je me souviens à l'Institut biblique avant de finir, et dans les classes, des fois on commençait à 7 heures le matin, les classes c'était trop tôt, puis à 8 heures, il y avait quelqu'un qui était comme ça. En arrière toujours. Hein. Puis les professeurs disaient, « Le diable, il chamine parmi les chaises en train de te dire, « Dorme. » Mais si je te regarde, je vais te jeter le micro. Alors, mais le point pour finir, c'est ça que une vie en ordre va refléter Jésus. Alors, dis-moi quelque chose. Rêves-tu le fait d'être utilisé pour le Seigneur? Est-ce que c'est un rêve pour toi, c'est un désir pour tout ça qu'il a fait déjà pour nous? Est-ce que tu le rêves? En étant quelqu'un organisé, tu vas avoir plus de chances. Tu vas avoir plus de chances. Parce que quand quelqu'un qui n'est pas organisé est dans le leadership, dans un ministère, l'Église souffre.
quand un père ou la mère n'est pas ordonné, la famille souffre. La famille souffre. Puis ses petits-enfants vont souffrir aussi parce que c'est quelque chose qu'on apprend. C'est quelque chose qu'on traîne. Alors, étant ordonné, tu vas avoir plus de chances de pouvoir louer le Seigneur. Les reflets du désordre dans la vie de quelqu'un, puis les raisons pour changer. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un bon moment, en quittant d'ici, bien sûr, pour demander pardon, le pardon à quelqu'un qui était affecté à cause de ton désordre. Peut-être avec des choses simples. On commence pour la maison. Tu es incapable de garder l'ordre dans ta chambre, de garder l'ordre dans la cuisine. Demande pardon. Hey, ce n'est pas ça qu'on veut pour notre famille. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un bon moment pour demander pardon à tes parents, à ta femme, à ton mari, à tes leaders. Écoute, désolé, parce que les désordres dans mes horaires, les désordres dans ma manière d'administrer l'argent a affecté la famille. Les désordres d'administrer notre relation de couple a affecté notre mariage. Les désordres avec tes enfants, peut-être que tu n'as pas grand temps, tu ne joues pas trop avec tes enfants parce que tu n'as pas cédulé ça, parce que tu n'es pas une personne d'ordre. Si aujourd'hui je suis pas fatigué puis j'ai 5 minutes, je jouerai avec eux, sinon ça irait à demain. Mais peut-être mettre de 4 à 4h30, tous les jours je vais jouer avec mes enfants. Ça, c'est l'ordre. De 8 à 9, je vais parler avec ma femme de la journée, on va prier ensemble s'il y a des choses à prier. Mettre de l'ordre. C'est quelque chose qui pourrait aider à ton mariage, ta relation, ton ministère, ton travail, ta compagnie, à grandir, à avancer, puis être projeté par la gloire de Dieu, puis pour refléter Jésus-Christ dans notre vie. Seigneur, quelle grâce que nous avons de pouvoir avoir la capacité d'avancer en ordre. Une capacité qui nous était donnée dans les moments dans lesquels on a mis notre foi dans toi en tant que sauveur. Dans les moments dans lesquels tu nous as révélé que pas seulement notre condition nous éloignait de toi, sinon qu'on était aussi incapable de faire quelque chose pour le changer. Seigneur, je prie pour chacune de nous. Chacune de nous a des luttes avec différentes aires de notre vie dans lesquelles on doit mettre l'ordre. Aidez-nous, Seigneur, à pouvoir faire les changements, à demander pardon aux personnes qu'on doit demander pardon, à mettre en ordre les aires qu'on doit mettre en ordre, pour que les gens, premièrement, les plus proches à nous, puissent voir la différence de t'avoir dans notre vie. Puis après, ceux qui sont loin de nous, qui puissent aussi voir des personnes d'ordre, parce que tu nous as donné la capacité. Seigneur, puis je prie pour les personnes qui encore n'ont pas mis sa foi dans toi, que peut-être ils pensent que les raisons pour les désordres dans leur vie, c'est juste de mauvaises décisions. C'est juste la vie. Il n'a pas eu de bonnes chances. Mais Seigneur, je prie que tu révèles à ces gens-là que la raison pour laquelle sa vie n'a pas aucun sens, c'est parce qu'ils ne tombent pas dans leur vie. Sauve-les, Seigneur. Sauve-les, puis montre-les les chemins de l'éternité. Attire-les à toi de la même manière que tu l'as fait avec nous un jour. Au nom de Jésus, on prie. Amen.